Ah bah, c'est comme il y en a qui parlent du Bachata, mais c'est des vrais sèvres, quoi. Des quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Samuel? Ok. Alors on va commencer. Après les livres, vous inquiétez pas, j'ai dans la voiture en double. Je vous en parlerai. Et même s'il y en a de Nathania par Émilie, non? C'est qui? Et que toi? Ok, Maxime, de toute façon, c'est pas un problème. Si même le moment que je l'en ferai passer, c'est pas un problème du tout. Ok, alors d'abord, je voudrais remercier Esther et sa maman. On est chez Esther ou chez toi? Chez ma fille. Ah, chez Esther. Ok, alors Bezrat Hashem, d'abord, merci de nous recevoir. Et que ça t'amène que Bezrat Hashem, que de la bracha. Beaucoup de nacha de tes enfants. Et tu puisses toujours ouvrir ta maison pour faire des cours de Torah comme ça, Bezrat Hashem, avec à vous d'être venu, voilà, on a Kharish. Et s'il vous plaît, partagez le cours, comme ça donne du scout aux autres femmes. Sans live? Ouais. Je prends des photos. Attends. Maximum, je t'enverrai le. Parce que nous, on est tout le temps. Quand on fait le cours, on est en live. Ceux qui sont à la maison, qui sont fatigués, qui restent malades. C'est le problème, tu vois, des lives aussi. Non, non, mais tout le monde vient. Non, mais nous, il y a une grosse ambiance au cours. Ouais, non, mais j'imagine, mais souvent, les femmes, quand tu fais pas beaucoup, elles ont. Non, nous, avec Hélène, elles viennent. C'est vraiment qu'il y en a une qui a un problème ou qui est bloquée. En live. Voilà. Et non, elle pose des questions, c'est interactif. Chacun pose des questions, on discute. C'est pas. Bah, je ferai le. D'abord, je vais remercier d'abord Esther, parce que j'avais demandé de bouger le cours. Et parce qu'il y a eu un problème. En fait, on m'a formé un cours à Rishon Etienne en même temps que Harish. Donc, quand je me suis rendu compte, c'était. J'ai dit à Hachel, il faut que tu me gères ça tout de suite. La vérité, elle a été cool. Et Sandrine, qui avait fermé aussi avant Esther et qui a été aussi. Et grâce à toi, je voulais te le dire, j'ai commencé à te raconter. Il y a une fille qui me suit sur Facebook depuis très 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 longtemps. Elle m'a dit, je suis là 10 jours en Israël. Je vais absolument organiser un cours. Et c'est le lendemain que tu as repoussé. Et au début, je lui ai dit, écoute, c'est full toute la semaine, j'ai pas. Et le seul jour que je lui ai donné, c'est le tien que tu as accepté de repousser. Et elle m'a dit, ma mère, elle peut pas ce jour-là. Et je lui ai dit, écoute, c'est le seul jour que j'ai. Et le lendemain matin, elle m'a dit, écoute, on s'est débrouillé, c'est bon. Donc, grâce à toi, tu as gagné, maman, voilà, au Hashem, 2 mitzvot énormes parce que c'est pas évident quand on s'organise, tu as prévenu tout le monde, etc. Mais Bezrat Hashem sera encore mieux si Dieu le veut le mercredi 20, c'est ça? C'est 20 mars, Bezrat Hashem, voilà, ça sera veille de Pessah, de Sukkot. Chez toi? Quand il y a cours? Demain. Où ça? Chez Leslie, ma cousine. C'est les hommes, hein? Leslie, c'est la coiffeuse? Leslie, c'est la coiffeuse, c'est ta cousine? Oui. Faut qu'on la voit, cette Leslie. Ah, c'est pour les hommes? Pour les hommes et pour les femmes, du coup, on s'est Ah, c'est bien. Mais c'est bien écrit demain. Demain, je vais aller. Au Hashem, Kenirbu Shurim. Ok, alors, voilà, comme Esther a choisi le titre, c'est sur l'éducation des enfants. Alors, comme je dis toujours, je suis pas une Rav Jacobson, une spécialisée d'éducation des enfants. Mais, je pense que j'ai parfois l'expérience de vie. Parfois, c'est la plus grande leçon, en fait, et de partage qu'on peut avoir avec une personne, parce que parfois on peut être spécialisé dans quelque chose et ne la pas avoir vécu sur soi-même. Moi, d'abord, je voudrais commencer par une question, avant qu'on démarre le cours. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que c'est malheureux, mais j'entends de plus en plus des divorces et des divorces et des divorces et des divorces, et beaucoup l'Europe des divorces, c'est un manque de communication. Tu sais qu'il n'y a pas que en Israël. Ah non, partout. Ah non, en France, ou avant, ça fait 2 ans que j'ai quitté la France. Je travaillais chez. Mais partout. Avant, ça n'existait pas, les divorces. Et c'était honteux de divorcer. Aujourd'hui, c'est devenu. Commun. J'en venais, je me suis mariée, pourquoi j'ai revu un an après, j'ai divorcé. Et en fait, déjà, le gros problème des divorces, le gros problème du couple, c'est quoi? Le plus gros problème. C'est la communication. Ok. D'où ça vient? D'où le problème? L'égoïsme. Non, mais d'où le chorèche, la racine. À cause des réseaux sociaux et tout. Avant, bien avant. Le chinois, ils ont eu. L'éducation que nous-mêmes on a eu avec nos parents. Est-ce qu'on sait communiquer avec nos enfants? Et je pense que on est tellement pris par la vie, par la parnassa, par le rythme de la vie, qu'en fait, on oublie de communiquer avec nos enfants. Voilà. Et vous allez voir que souvent, on dit, j'ai pas le temps, mais je peux pas, tu vas pas, il m'a occupé, tu vas pas, je rentre du travail, je suis fatiguée, tu vas pas, je peux pas, je rentre pas à cheval, et que Dieu préserve. Quand il y a un problème urgent, comme par exemple d'amener un enfant aux urgences parce qu'il n'y a pas le choix, et qu'on se trouve bloqué 5 heures
aux urgences, ou quand un enfant, et je vous le dis aussi d'expérience, il devient adolescent et quand il ne reçoit pas l'attention qu'il a besoin, ben, il fera tout pour la recevoir. Il nous obligera à nous arrêter par la force des choses, d'accord? Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, on va trouver bizarrement le temps pour eux de leur parler. Alors pourquoi il faut attendre toujours l'urgence, dans tous les sens du terme? Parce qu'Hachem nous envoie souvent des neurotes, adomotes, des signaux d'alarme, des petits trucs comme ça. Bon, on n'a pas le temps de les voir. Et puis on se dit, je peux pas, plus tard. Parce qu'un jour, à Kadosh Baruch Hu, il nous fait un cadeau. Il nous pousse de la culotte au pied du mur et il dit, cocotte, il n'y a plus le choix là. Alors tu te prends en main, on ne met pas des enfants au monde et on les jette dans la nature. Il faut prendre le temps, c'est une responsabilité d'amener des néchémas au monde. Les enfants... Excuse-moi de te déranger. Pourquoi nous, à notre époque, on avait le temps et on travaillait, on déposait les enfants, on avait parce que les réseaux nous bouffent énormément de temps. Et il y a un phénomène, et ça c'est les prophètes qui le disent, c'est qu'à la fin des temps, on n'aura plus de temps. On passe d'un Shabbat à l'autre, vous devez le sentir. Un an c'est comme un mois c'est comme une semaine comme un jour comme une seconde. On le vit, c'est un phénomène qui nous échappe complètement. On a déjà tous 100 ans. De quoi? Non mais c'est un phénomène qui nous échappe complètement. On n'a plus en fait de contrôle sur le temps. Et en vrai c'est pour ça qu'il faut absolument se donner un ordre de priorité. D'accord? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est moins important? D'ailleurs, important. On l'écrit T-A-N-T. Mais en vrai, c'est important. T-E-M-P-E-S. D'accord? Et c'est vraiment hyper important de s'asseoir et de donner un stade du faute. Un enfant n'a pas besoin de beaucoup de temps. Comme un mari et une femme, c'est une question de qualité et pas de quantité. Parce que tu peux rester 1 heure avec un gosse et dans ta tête, tu dis, il faut que je sorte ta viande du congélateur, il faut que je fasse ma lessive, il ne faut pas que j'oublie de faire les devoirs, il ne faut pas que j'oublie de rien. Et le gosse, il sent tout de suite quand tu es lui et quand tu es avec lui que tu n'es pas avec lui. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, après il se ferme complètement à la communication. Et quand il va avoir une nécessité de parler, de communiquer avec l'enfant, et bien le gosse, il se ferme complètement parce que de toute façon, maman n'est pas là et papa n'est pas là. Deuxième point, je peux avoir de l'eau s'il te plaît, Esther? Ouais, merci. Parce que aucun rapport, c'est quoi? Deuxième point. Heureusement qu'il y a les papiers de l'année. Voilà, ouais. Peut-être qu'il faut que tu te... Fais voir. Parce que j'ai plusieurs Facebook. Ouais, faut que je regarde. Servez-vous les filles. Ah non, ça va Tu veux commencer un peu à manger? Oui. Bien sûr, Servez-vous. faites des brachot, servez-vous, moi je parle et vous mangez. Oui. Servez-vous à boire, mangez, vous inquiétez pas. Mais juste une petite objection pour le suivi, il manque le vin. Tu as du vin? T'en as? Non, j'ai pas. T'as pas? Pourquoi tu m'as pas dit? On va quand même te marier. Laisse-moi tranquille. Bezrat Hashem, Beto Bismano. On dit pas non, on dit oui. Beto Bismano. Voilà. Elle n'est pas prête là encore. Qui s'est préparé? C'est nous, c'est moi. T'inquiète pas. Ok, deuxième Tout est caché. deuxième problème que je voulais soulever par rapport à l'éducation des enfants. J'ai oublié. Mince. Myriam, tu veux la sec? Ouais, mais pour après. T'as parlé du temps. Il y avait le temps, voilà le temps, et il y avait aussi Exemple personnel. ça va me revenir. Il y avait aussi un point hyper important que je voulais soulever. Oui, la qualité de temps qu'on passe avec eux, c'est hyper important. C'est-à-dire que, en fait, de prendre, d'abord de s'asseoir avec les enfants, c'est pour ça que je dis, par exemple, les Sipurim du Baal Shem Tov. Merci beaucoup. Par exemple, les Sipurim du Baal Shem Tov. Pourquoi je dis que c'est hyper important de les raconter à la table de Shabbat? Des enfants, parfois, ça leur prend la tête les devoirs Torah. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Un enfant, un adulte, une personne âgée, n'importe qui, des hommes ou des femmes, tout le monde adore les histoires. D'accord? Et justement, comment, en fait, c'est quand le moment le plus propice pour parler? C'est la table de Shabbat. C'est le moment où on ne sait plus communiquer et c'est le moment où il faut apprendre à réapprendre à communiquer. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pris avec nos WhatsApp et nos réseaux qu'en fin de compte, on écoute sans écouter. On n'écoute pas vraiment. À la table de Shabbat, on se rend compte que c'est Shabbat Ve'inafash, c'est le moment où justement, en fait, c'est un reflet de nous-mêmes, de notre famille. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'il y a des gens qui disent, mais alors c'est la catastrophe parce que Shabbat, c'est la cata chez moi. Combien de fois il y a des gens qui disent, Shabbat, c'est la catastrophe chez moi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas parler. Mais c'est en même temps le moment de l'étaken, justement de réparer. Et de voir justement pourquoi c'est tellement la catastrophe, pourquoi on ne sait plus parler, on ne sait plus communiquer. On doit toujours se rappeler une chose, c'est que les neshamot qu'Hachem nous a donnés, si on les a reçus, c'est qu'on a les moyens et les capacités de les éduquer. Souvent on dit, mais je ne sais pas, c'est vrai que le dehors, il n'a rien à voir avec ce que nous on a vécu.
à notre génération et ce que nos parents ils ont vécu à leur génération. Il y avait un lien de respect, d'accord, aujourd'hui qui s'est vraiment perdu. Il y a aussi les enfants, ils disent tout ce que nous on pensait tout bas mais qu'on n'osait pas dire. Il n'y a plus de filtre, d'accord, dans la bouche des gosses. Alors, quelque part, entre guillemets, c'est bien, mais il faut juste leur apprendre parce que la communication, c'est aussi exprimer ce qu'on a envie de dire. Parce que demain, on va les aider à exprimer à leur mari, leur femme, de la manière dont ils vont parler. C'est juste les aider. C'est pas tais-toi, je suis ta mère, tu me respectes. Parce qu'on n'est pas en train d'élever des chiens, on est en train d'éduquer des enfants. Mais on va leur apprendre justement à dire la même chose de manière polie. D'accord? Et ça, c'est super important. Un horé, un parent, c'est la jeune hora'a. Je montre le chemin à mon fils. Le mot chinour vient du mot Hanouka. Ce qu'une Hanouka de Baït, c'est une inauguration. Chaque enfant qui vient sur Terre, je viens l'aider à s'inaugurer, à devenir. Je n'ai pas fait des clones, je n'ai pas fait des copies-collées de mes enfants, que j'en ai 1, 2, 5, 6 ou 10. Chaque enfant, il vient apporter justement sa lumière dans ce monde. Et c'est ça, le tafkid le plus dur au monde, c'est d'être parent. D'accord? Mais ça s'apprend. Comme chaque chose dans la vie, ça s'apprend. Et si je ne sais pas, au Hachem, on a des spécialistes aujourd'hui dans l'éducation, et ben, il faut savoir taper aux bonnes portes. D'accord? Il ne faut pas prétendre savoir, parce que si je ne sais pas, je vois que je parlais de ça avec une femme aujourd'hui, elle me disait, je lui dis, écoute, il y a des solutions. D'abord, en Israël, au Hachem, on est quand même très très bien entourés. Il y a par exemple des internats tipoulim, c'est-à-dire les enfants ils sont cadrés. Parfois ils ont besoin justement, il y a tellement de divorces que les enfants ils sont perturbés, ils ont perdu la stabilité de la famille. Ben, parfois ils ont besoin d'être cadrés dans des séminaires ou des pinimiotes, je sais pas, un internat où ils vont leur faire du cheval, des fouillis. Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui auxquelles on peut aider. Il y a des fois on dit j'ai pas le temps, pas maintenant, mais l'enfant, je peux vous le dire, par la force des choses, il nous obligera à prendre le temps pour lui. Si on ne le fait pas de par nous-mêmes, il nous obligera à prendre le temps pour lui. Alors autant le faire par choix que parce que j'ai plus le choix. D'accord? Et ça sert brachot klalot brachotem bachaim. Hachem donne les bénédictions, c'est des enfants. Ça devient chas v'shalom, je m'entends quand je dis ça, une bénédiction. Quand je prends pas le temps pour mon enfant, il me sort les cheveux blancs, son petit souille, parce que je prends pas le temps. Et on est là à lui dire tais-toi, fais, va dans ta chambre, ça devient du technique. Et un enfant, c'est pas du technique, il y a une neshama à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, un enfant, il ne demande pas beaucoup de temps, il demande surtout beaucoup de qualité de temps. D'accord? C'est comme une femme, elle ne demande pas à son mari de rester 10 ans avec elle. Mais elle veut que quand son mari reste avec elle, il est avec elle. Il n'est pas en train de renvoyer un message à son boulot, à son patron. Et qu'une femme, quand elle est avec son mari, il ne veut pas savoir qu'elle doit se lever 10 fois pour aller voir l'enfant qui pleure, et le truc qui est aux toilettes, et l'autre qui a soif, et qui s'endort pendant qu'elle lui parle. Non, ce qu'on veut, c'est de la HM, c'est pareil. C'est ce que je viens de me rappeler, que je voulais vous dire aussi, par rapport à la communication, c'est en fait apprendre un enfant, nous apprendre à l'écouter, c'est aussi lui apprendre aussi, quand on va apprendre à communiquer avec lui, c'est lui apprendre à communiquer avec Hachem aussi, et avec son mari, et avec ses enfants, et avec l'entourage, et avec le travail. Quelqu'un qui sait communiquer, ça lui donne beaucoup de bitachon atzmi, beaucoup de confiance en lui, ça lui donne beaucoup de erer atzmi, de valeur de soi-même. C'est quoi un malentendu? Les quiproquos, c'est un mal exprimé avec un malentendu. Et moi, ce que je dis parfois, j'ai des calottes que je prépare et elles sont un problème avant le mariage. Je dis, regarde, ce qui n'a pas été dit avant le mariage, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. Si tu l'as pas vu, tu ne le savais pas, mais si tu le sais que tu l'as pas exprimé parce que tu n'oses pas le dire, parce que tu ne sais pas comment le dire, tu peux pas venir reprocher après à ton mari et tu vas lui dire, oui, mais j'avais vu, tu me l'as pas dit, on n'en a pas parlé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler après le mariage. Je dis simplement que les malentendus, c'est quand il y a quelque chose qui me gêne et je ne sais pas comment l'exprimer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la communication non violente. Et c'est super important d'apprendre à parler avec les enfants, de prendre le temps et de leur dire comment tu vas. Et je veux vous dire, moi j'ai des grands aujourd'hui, ma dernière elle a 20 ans, au Hachem, il n'y a pas d'âge pour réparer avec un enfant. Il n'y a pas d'âge pour s'améliorer avec un enfant. Tant qu'on est vivant, tant qu'il y a des espoirs. D'accord? Moi, je vois, forcément, avec les grands, on fait toujours plus d'erreurs qu'avec les petits. Les petits, parfois, on n'a même plus de force. On les laisse revenir un peu seuls. Et ceux du milieu, qui sont en sandwich, c'est pas toujours évident. Et les grands, ils ont 30 ans, ils sont fatigués déjà. Ouais, on a 60, plus 60 ans. Non, mais on a élevé des enfants. Ah, mais je vois mes filles aussi qui ont des petits. On avait aussi le téléphone, mais on n'était pas 24h sur 24 sur le téléphone.
Ouais, voilà. Alors justement, c'est quoi, en fait, c'est quoi justement le modèle, en fait, l'exemple qu'on va donner à nos enfants, tu comprends? C'est-à-dire que si j'avais pas un travail fixe, un enfant, il faut savoir s'arrêter. D'abord, il y a plusieurs phases. Il y a la phase boulot. Je pense que nous tous, on travaille plus ou moins, d'accord? Celles qui ne travaillent pas, ben, je peux vous dire, quand il y a des enfants en bas âge, c'est un cadeau. Il y en a qui me disent, ah, je préfère travailler que de rester à la maison. Mais c'est aussi un cadeau. Et en fait, si une femme ne travaille pas, avant que ses enfants y rentrent, elle doit se mettre en mode, et vu qu'Anna, ben, c'est vrai, pas ni à faute. Chaque enfant, tu dois le recevoir avec un visage souriant. Regardez, on peut être là en train de hurler sur les enfants. Le gosse du voisin, il tape à la porte. Tiens, là, mais je t'arrête, quel Hamoud? Car, pourquoi d'un coup on s'est. Alors tu vas dire, bon, c'est normal, le gosse il est juste venu, je veux pas lui hurler dessus, mais attends, tu dis non, un peu de dérèche. Mais en vrai, nos enfants, ce sont les enfants d'Akadash Baruch Hu. On oublie en fait. On oublie que ce ne sont pas nos enfants, c'est des Neshamot théorot, purs. Qu'Hachem, il nous a choisis sur plus de 7 milliards d'êtres humains. Et il a dit, voilà Myriam, je vais te donner 6 Neshamot que tu vas devoir faire grandir. Alors souvent avant, je disais quand on était petits les enfants, bon après on fait toujours, pour Hachem grandir. Je disais, quand on était enfants, je disais, ouais, j'ai 6 gremlins à la maison. Ça sautait partout, ça s'accrochait partout, etc. Après un jour, je me suis dit, arrête, parce que la manière dont tu vois tes enfants, bah, tu vas en faire des gremlins, quoi. Après, il me disait, ouais, bon, Hachem, j'ai 6 belles plantes, j'ai des cactus, j'ai des trucs. Et après, j'ai dit, non, c'est comme le Besséder. Et après, tu t'es dit, j'ai 6 belles plantes, des roses, des marguerites. Et en fait, la manière dont tu regardes tes enfants, aussi, tu vas, qu'est-ce qu'on dit? Be'etzev, Tolid, Banim. Alors, l'explication, c'est dans la souffrance, tu enfanteras tes enfants. Moi, mon chidouche à moi, c'est à moi, il vaut ce qu'il vaut. C'est Be'etzev, comment t'aimer à Tsevet, comment tu façonnes tes enfants. Toli de tam, t'en feras. Si tu les vois comme des belles plantes, avec des potentiels extraordinaires, alors que tu vas les accompagner en tant que horé, en leur montrant leur chemin, alors que tu en feras des plantes merveilleuses, qui a Adam ou Ed Sassadé, parce que l'homme il a été comparé à l'arbre des champs. Et donc on est là pour leur faire sortir les plus beaux fruits, d'accord, les plus belles fleurs. Mais nous ce qu'on voit c'est des graines pourries à l'intérieur de la terre. Donc on se demande parfois, surtout à l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants. Et aujourd'hui il faut comprendre que l'âge de l'adolescence qui commençait après la bar mitzvah commence à 5-6 ans, voire 8 ans, 9 ans. Ça n'a rien à voir. Non mais ils ont un temps d'avance. Ah ouais. De quoi? Il y a un décalage. Ah mais les gamins. Je crois qu'on a 100 ans déjà. Ouais, bah oui, parce qu'il y a un dégage des enfants en fait. Mais tu sais pourquoi? Parce que le temps s'active. Le temps il s'active par rapport à la Géoula. En fait, on n'a plus le temps de perdre du temps en fait. Tu comprends? Donc les enfants en fait ils nous poussent vers le Hémet aussi quelque part. Il y a marqué Ve'eshiv le'avavot al-banim. De quoi? Exactement. Ve'eshiv le'avavot al-banim, ve'lev banim al-avotav. C'est que nos parents nous faisaient faire teshuva. Aujourd'hui c'est nos enfants qui nous font faire teshuva. Alors je m'entends. Ça veut dire quoi? C'est que nos enfants ils sont très 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 forts. C'est des scanners. La nouvelle génération. Ouais, complètement. Ouais, à la fin des temps il y a marqué. Oui. Qu'à la fin des temps c'est nos enfants. Ils vont faire C'est pas la même chose. les adultes. Pas du tout pareil. C'est-à-dire que c'est nous qui avons mis nos enfants dans un derrière Torah, dans des écoles. Aujourd'hui, tu vois beaucoup que les enfants font faire tes choux à leurs parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis fais faire tes choux à leurs parents? Les enfants, c'est des scanners. Ils sont très forts pour nous. Ils touchent sur les cordes sensibles. Culpabilité. T'es une mauvaise maman. Tu les mets au lit, t'as hurlé parce que t'en pouvais plus, et puis tu les vois dormir. Tu dis les pauvres, c'est des petits anges. Ils sont mignons. Voilà. Et c'est 2 minutes après, ils rouvrent les yeux, ils disent je vais aller aux toilettes. Tu dis oh, ils étaient vraiment mignons. C'est pas possible, ça s'arrête jamais, tu vois. Et en fait, les enfants, ils nous apprennent en fait ils nous façonnent aussi. Il faut comprendre que grâce à eux, quelque part, on grandit en même temps qu'eux. On grandit en même temps qu'un enfant. Un enfant, en fait, il met face à notre réalité. Moi, j'ai 4 enfants mariés. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'âge pour éduquer un enfant. C'est pas éduquer, parce qu'on n'éduque plus un enfant marié, mais il n'y a pas d'âge, en fait, parce que quand toi, tu changes, grâce à ton enfant, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de te remettre en question, attention. C'est que, malgré eux, ils nous remettent en question. Si je culpabilise par rapport à quelque chose, il y a 2 choses. C'est soit j'en prends avec la culpabilité, j'ai un vrai problème, il faut que je règle ce problème-là, soit mettre le gosse, il a raison, et si il a vraiment raison, je n'ai pas besoin de lui dire qu'il a raison, c'est que moi, par exemple, tu vas voir les enfants, comment ils jouent avec leur poupée, par exemple. Si tu vois un gosse qui hurle tout le temps sur sa poupée, tu dois te dire, peut-être que moi... Tout le temps. Pourquoi tu cries? Tu vois? Maman. Encore moi. Ouais, mais voilà. Et en fait... Mon mari jamais écrit. Ce matin, il a un peu levé le ton.
parce qu'elle nous les dépose à la maison, elle commence plus tôt. Donc nous, on les emmène à l'école. Et elle a dit, Paou, pourquoi tu cries? Tu sais, ils supportent pas en fait. Ouais, je supporte Voilà. pas quand je. Et toi, et tu réponds quoi en général? Mais je crie pas. Parce que je t'écoute pas, maman. Alors, Ouais, en vrai, c'est qu'est-ce ce qu'elle que- dit. alors, Parce que en tu ne vrai- m'écoutes pas. Alors, en vrai, qu'est-ce qu'on leur apprend? C'est que pour se faire écouter, il faut hurler. Donc, demain, il va se marier. Pour se faire écouter de sa femme, il faut hurler. Allez. Au travail, il faut hurler. Voilà. Voilà. Donc, en vrai, c'est, tu peux dialoguer. Il a quel âge, le petit? Il a 4 ans. Tu te rends compte? Et ça, le petit, en fait, tu peux communiquer avec lui, ça va faire ça, de dire tu as raison chérie, et maman elle ne doit pas lever le ton, mais comment on peut faire? Parce que maman, elle voudrait parler calmement, mais moi j'ai besoin aussi que tu m'écoutes. J'ai besoin aussi que tu m'entendes. Maman elle n'a pas envie de crier. Moi aussi maman elle veut du calme dans la maison. Mais comment on peut faire? Parce que si je te demande et tu n'écoutes pas, alors c'est quoi la solution? Parce qu'ils sont très intelligents, parfois c'est leur jeter le ballon. Tu vois? Ils se retournent tous vers moi. Les deux enfants, je veux mamie. Elle crie, elle attire, elle attire. Je veux pas que tu me prennes la douche, je veux que ce soit mamie. Mamie. En vrai, Ils sont pas bêtes. Grave. non, ils sont très intelligents et en fait, d'abord, ils nous testent et puis ils voient si Bémet, on a vraiment de la patience pour eux. Ils nous voient parler pendant des heures avec des copines dans un parc. Voilà, ils nous voient sur les cloches sur le Facebook pendant des heures. Et quand il s'agit de prendre le temps, en fait, on n'a pas. Je vois que je cuisine. Arrête de me tirer ma robe. Tu vois pas que mais pourquoi mais tu vois pas que je suis occupée? En fait, le gosse il entend quoi? Occupée. Occupée. Donc en fait, chaque fois que je tape à la porte de maman, dans son cœur, elle est tout le temps occupée. Donc je suis où dans tout ça? Donc ce qui se passe à un moment, c'est que le gosse, quand il grandit, il se dit bon bah si elle ne m'ouvre pas par elle-même, je vais l'ouvrir par la force. Et c'est pour ça que malheureusement, les enfants, il y a un moment, à l'âge de l'adolescence, s'ils voient qu'il n'est pas entendu avec notre cœur entendu, c'est-à-dire que je prends le temps de m'asseoir avec lui, de lui poser tout ça, je lui dis, moi, même les enfants mariés, aujourd'hui, par exemple, j'ai envoyé un message à ma grande fille, celle-là, l'aînée, voilà, pour celle qui a bien, Baruch Hashem, elle et mon fils de 28 ans, qui n'est pas encore marié, Baruch Hashem, d'accord, qui ont le plus dégusté, forcément, puisque tu fais des erreurs, je venais de faire mon aliyah, j'étais très 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 jeune, alors je raconte dans mon livre, très très jeune, donc tu fais plein d'erreurs, et tu reproduis ce que tu as vu chez toi. Et alors tu dis, je ne referai pas la même chose, mais comme tu ne sais pas faire autrement, tu refais exactement la même chose. L'aliyah très déstabilisant aussi. Tu as plein de choses, pas de parnassa quand tu arrives en Israël, enfin il y a plein de choses qui fait que voilà. Maintenant, il y en a qui passent leur vie à se culpabiliser en disant, je me suis trompée, on s'en fout. Tu es là, tu es vivant, tu peux rattraper, rattrape le coup. Non. Mais c'est pas qu'on a le droit, c'est On ne obligatoire. nous a pas donné un C'est même pas listing, c'est donner l'éducation aux inévitable, enfants. c'est Bien sûr. incontournable. On fera toujours des erreurs. Et C'est comme eux-mêmes ça feront des qu'on erreurs. grandit et c'est comme Quoi ça qu'il qu'on en soit. devient. On ne va pas les empêcher de faire des erreurs. Non. Voilà. C'est ce qu'il disait Exactement. d'ailleurs au Rav Exactement. Ben Chetrit. Il dit on Exactement. aimerait bien, tu vois, tracer le chemin des enfants et vivre leur. En fait, il dit, bah moi il faut lâcher prise parce que un enfant, ce qu'il doit expérimenter, moi je l'ai vu avec mes enfants. C'est tu montes. Moi j'ai vu une de mes filles qui est mariée, elle voulait faire l'armée. Imagine, j'habite à Bétar Élite, hors de question que tu fasses l'armée, quoi. C'est mort. Elle a fait les séminaires et tout, un jour, demain, tu sais, un majnounette, elle veut faire l'armée. Je dis non, tu fais pas l'armée. Si, je vais faire l'armée. Non, je fais pas l'armée. Tu feras pas l'armée. Chez nous, on fait pas l'armée. Et à un moment, j'ai arrêté de lui dire parce que je rentrais dans un conflit, je ne sais rien. Je me suis dit, il reste que la tefila. J'ai prié. 6 mois avant qu'elle doit rentrer à l'armée, elle me dit, je veux plus faire l'armée. Donc moi, je fais vraiment de rien. À l'intérieur, merci mon Dieu. Sauf qu'à l'armée, eh ben, elle a plus le droit de les Kabbalah Imptor parce que comme c'est une Haredite qui a choisi de son rôle à l'armée, donc on a tout fait. On est parti voir tous les grands rabbinim, les Kivret Tzadikim, rien à faire. Elle voulait plus faire l'armée. On s'est retrouvé Kevar Rachel. À la fin, je lui dis, écoute, Mayan, je sais pas quoi te dire, chérie. C'était fou. À la fin, je dis à Hachem, regarde, fais ce qu'il y a de mieux pour elle. Je sais pas. Elle a fait l'armée. 2 ans, il n'y avait pas le choix. Elle n'avait plus le choix. 2 ans, l'autre, celle d'après, par contre, elle dit, même pas moi, je crois que elle a reçu le ouais. Elle a fait l'armée, bon, elle a une sacrée personnalité, tu vois. Et elle a fait la mois des fêtes, c'est les 6 mois d'après l'armée, c'est pas suffisant, 2 ans, il faut 6 mois en plus. Et juste à côté de là, on habitait à Bétar, à la station d'essence de Bétar, et elle et mon fils aussi qui ont fait en même temps. Et elle a rencontré son mari là-bas. Et maintenant, elle a 2 enfants, Baruch Hashem, avec lui. Un garçon, Baruch Hashem, un mage des minutes. Et il est de Bétar aussi. Lui, il n'a pas fait l'armée, par contre, et elle a fait l'armée. Parfois, tu sais pas, en fait, comment Hashem, il aimait sauver les choses. Parfois, on est là, on dit, ouais, moi, je veux pas,
J'ai mon tornite, il a son tornite, elle a son tornite, il faut prier. En fait, des fois, faut lâcher prise, quoi. Des fois, c'est tout le temps, en fait. C'est fais ce que tu as à faire. Le lâcher prise, les gens, ils pensent que c'est de la passivité par rapport aux enfants. Pas du tout. Moi, je vois mon fils, celui qui est marié, au prochain, c'était spécial. Et à l'époque où il y avait la guerre de Tsuketan, moi, j'habitais encore à Bétar, donc ça tirait partout, c'était des attentats, il me répondait pas au téléphone, il avait 14 ans, et je lui disais, chérie, je t'en supplie, mais au moins, dis-moi où tu es. 2h du matin, mais moi, je faisais les routes, j'avais 4 heures de route tous les jours. Je lui dis, je t'en supplie, chérie, mais juste, il me dit, mais trop de ça, les khilichons, tu vois, c'est dormir, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ils comprenaient pas, ils ont pas de date à cet âge-là. Ils sont pas à notre place, donc ils comprennent pas. Et tous les soirs, je l'attendais, et puis à un moment, je tenais plus, en fait. Un jour, j'ai dit à Hachem, tu sais quoi, je lâche prise, je te remets. De toute façon, qu'est-ce que tu crois? Gérer en soi-disant, t'as su rien sur l'escalier, appris à faire des télés, je dis à Hachem, je tiens plus. C'est ton fils avant d'être le mien. Gère, bah je peux plus. 2 jours j'ai fait ça, le gosse, il est plus jeune sorti, quoi. Ouais, il a arrêté. En fait, Hachem, ce qu'il attend dans le Rhinour, c'est que on monte le chemin et on lâche prise en même temps. C'est-à-dire quoi lâcher prise? Je laisse les résultats entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Un enfant, ce qu'il doit expérimenter, on doit tout faire pour éviter qu'il expérimente des choses qui sont dangereuses, comme le puits du préserve, d'abord les boîtes de nuit, et les joints, et les cigarettes. Aujourd'hui, je vois les jeunes, ils te disent, on va faire une sortie, tout de suite, c'est alcool, joints, cigarettes. C'est impossible. N'oublie pas les joints, n'oublie pas l'alcool, n'oublie pas la cigarette. C'est-à-dire que c'est impossible, c'est impensable chez eux de passer une soirée sans ça. Ça fait peur quand même. Ah mais Baro, les Tanaïm, les Amoraïm, ils ont dit, on veut pas vivre la génération de la Géoula. C'est très compliqué. Maintenant, nous, la seule chose à laquelle nous, on peut s'accrocher, c'est à la Tfila et la Emouna, en priant pour eux. Moi, depuis qu'ils sont petits jusqu'à aujourd'hui, je prie encore pour eux sur l'éducation des enfants. Parce qu'il n'y a pas, et c'est ce que disait ma fille qui est mariée, la grande, tout à l'heure j'ai envoyé un message, hyper gentil, et parfois tu as plus de mal avec les aînés à communiquer, et tu as plus de mal surtout qu'ils se sont créés leur carapace autour, donc à un moment ils veulent plus que tu les touches, ils veulent plus que tu les embrasses, ils veulent plus que tu les... Et en fait il faut jamais lâcher prise, ce qui nous teste aussi là-bas. C'est plus facile de dire, bah, qu'est-ce que tu veux, toi, elle veut même pas que je l'embrasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et nous-mêmes en tant qu'enfants, quand parfois il n'y a pas eu ce côté affectif avec les parents, quand à un moment ils veulent t'embrasser, tu te braques toi-même comme ça, tu te fermes en fait. Faut pas, c'est du tif-touf. Encore un petit peu. Tout à l'heure, j'ai envoyé un message hyper gentil. Elle m'a envoyé des cœurs. D'accord, c'est-à-dire que je me suis dit, parfois, tu penses des choses gentilles, mais tu penses pas à les dire. Par contre, au prochain, pour dire des choses qui vont pas, ça, on a même en faisant l'aspirateur, on peut les hurler. Mais quand on veut dire quelque chose de gentil, si on le dit pas au moment où on veut le dire, une fois que ça passe, l'ego, il prend le dessus et on a plus envie de les dire. Ils ont le temps de faire des bêtises pour ne pas leur dire. D'accord? Un truc que moi je sais qui m'a beaucoup aidé parce que j'arrivais pas à m'exprimer avant, aujourd'hui beaucoup plus facilement. Avant, j'arrivais pas à exprimer mes émotions bichlal. Je t'aime, mon amour, Chaim, chérie, ma vie, c'est des rasoum, là, ça sortait pas. Je le pensais, mais ça sortait pas. J'ai commencé par des. Avant, il n'y avait pas les porte-parole. Moi, c'est 30 ans que je suis en Israël, il n'y avait pas à écrire. Je mettais dans leur sandwich un mot, chez Chaim Tov, Betavan, maman qui, avec un cœur. Même pas de thème, je pouvais pas l'écrire. Ça sortait pas dans les... Ah ouais, non, c'était chaud. Et ma fille, sa café d'armée, elle a son classeur avec tous les mots depuis qu'elle est toute petite. Elle les a tous gardés. On croit que c'est rien. Mais c'est énorme. D'accord, c'est des petites choses qui font les grandes choses. Nous, on croit que c'est, tu vois, l'anniversaire, on va lui faire une surprise, mais c'est une fois dans l'année. Le truc sous code Pessah, on va faire un tour avec eux. Un truc aussi très important, de prendre du temps tout seul avec chaque enfant. Pas en groupe, c'est plus facile, hein, on a pris une demi-heure pour tout le monde, hop, débarrassé, on a fait la douche, on a fait au lit, j'ai fait un jet. Est-ce qu'il y a eu des jalousies entre tes enfants? Bien sûr, il y a toujours des préjugés. Et surtout, si tu poses une très bonne question, c'est que très souvent, les gosses qui sont les plus gentils, ils sont mis à part parce que ceux qui nous donnent du fil à retordre, ils nous pompent tellement d'énergie. Comment on fait quand par exemple, toujours ils se comparent? Ouais, mais lui, il n'a pas arrangé. Ouais, mais lui, il a pas aidé. Ouais, mais il y a toujours un qui fait tout. Alors, c'est quoi ton prénom? Elodie. Alors, déjà, plusieurs choses. C'est une très bonne question. Déjà, moi par exemple, regarde, je te donne un exemple. Quand on arrive à Pessah, tu as toujours des gosses qui vont grave aider. Et des gars qui vont à Shabbat, il y a des gosses qui vont aider 80% et tu as toujours ceux qui vont t'aider. Un qui aide tout le temps et l'autre. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je récompensais. Heureusement, t'en as deux. Je récompensais. Un qui fait rien. Je récompensais les deux, mais celui qui avait pu s'aider, je le récompensais 3 fois plus. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai pas envie de le punir à chaque fois parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, il est né comme ça. Voilà. Alors, ça se change. J'étais comme ça quand j'étais petite et ma soeur, elle faisait tout. Voilà. Tu comprends. Voilà. Ça va, tu m'as la bagne. Quand on se comporte avec nos parents, on reproduit. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que moi, c'est ce que je fais, parce que ça va me punir.
D'accord? À part vraiment si... Parce que punir aujourd'hui, je veux te dire, c'est pas la bonne solution. C'est récompenser, c'est Somera. Non, c'est va, c'est top. Rendre du bien. Moi, je me rappelle une fois, il y a une de mes filles qui m'avait vraiment aidé à Pessah. J'ai acheté à tout le monde des habits pour Pessah. Et elle, j'ai acheté 2 habits plus une paire de chaussures par rapport aux autres. Et l'autre, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais amen. J'ai dit, mais je comprends pas pourquoi elle devrait recevoir la même chose que vous, alors qu'elle a fourni 4 fois plus de boulot que vous. Donc, vous, je vais pas vous enlever, parce que c'est la fête de Pessah. Maggie, elle a des habits nouveaux. Par contre, elle, Maggie, elle a, en plus de ce qu'elle doit recevoir comme tout le monde, ça part comme tout le monde, elle va recevoir plus que les autres, puisqu'elle a gentiment et volontairement, sans que je lui demande, aidé plus que les autres. Ouais, donc, en vrai, les comparaisons aussi, c'est très important, parce qu'on a tendance parfois à dire, non, pourquoi t'es pas comme ton frère, pourquoi tu m'aides pas comme ta sœur? C'est ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik, il s'est retrouvé dans un puits à cause de ça. Parce que c'était le chouchou de Yaakov Avinu, il s'est retrouvé dans la côte d'être Passim, d'accord, ça a été sa tunique qu'il a reçue de son père, ça lui a valu de se retrouver dans un trou pendant 24 ans, d'accord? Alors, en vrai, on ne compare pas un enfant. Comme on n'a pas envie d'être comparé, c'est insupportable d'être comparé, on a notre tiroudiout, on brille à notre manière. Chacun, il a sa manière de briller. Chaque enfant, il est venu apporter sa lumière. Et d'ailleurs, on voit bien que chaque enfant, il amène sa lumière à la maison. Et même si tu avais des jumelles et des jumeaux, tu verras tu vas voir, ils sont complètement différents. Donc en fait, on ne compare pas un enfant. On peut lui dire, dans l'action que tu fais, ça serait bien que tu fasses, par exemple, regarde ton frère comment il se comporte. Mais pourquoi t'es pas, par exemple, tu dis à Mickaël, pourquoi Mickaël t'es pas comme Gabriel? En fait, d'abord, on lui enlève sa yichudiout. Il a une particularité que Gabriel n'a pas, que Michael il a. Et deuxièmement, c'est on le met en concurrence avec son propre frère. Après, on se demande pourquoi ça génère de la jalousie. Bah, forcément. Mais eux, ils se comparent, en fait, sans dire ça, eux, ils se comparent tout le temps. Lui, il a reçu plus, moi, pourquoi j'ai pas reçu comme ça? Alors, tu sais ce que je fais? Voilà, c'est ça, le plus grand. Et alors, tu sais ce que je fais? Non, j'espère que ça va marcher. C'est que, ouais. Il y a cette jalousie entre eux. Non, mais ne stresse pas de ça, c'est normal. D'abord, il faut savoir que c'est normal. Deuxièmement, c'est de leur dire, par exemple, au lieu de se comparer, de dire, moi je leur dis toujours, d'abord, on dit merci à Hachem pour ce qu'on a. Première chose, c'est Hachem te donne sur ce que j'ai. Et c'est leur apprendre à dire, et je suis content pour mon frère, ou je suis content pour ma soeur. Au début, on va dire, mais non, je suis pas content, moi je veux avoir. Si tu veux recevoir plus d'Akadosh Baruch Hu, d'abord tu dois être content, parce que, en fin de compte, que lui il ait reçu ce steak-là ou cette saucisse-là, en fin de compte, moi j'ai servi comme ça. Et tu peux aller aussi dans un truc de, tu sais, chez Falaj, pour les shawarma. Tu vois, il y en a un, il va lui remplir le sandwich d'une tonne, et l'autre, il va ressortir avec un truc crème flouche, comme ça, il n'y a rien du tout. Alors, tu vas pouvoir lui faire un scandale. Voilà. Et ben, c'est de leur apprendre, justement, de dire, c'est Hachem qui donne, et il donne exactement à ce qu'on doit recevoir. Et si tu es content de ce que tu reçois, alors Hachem te donnera encore plus. C'est leur rentrer, en fait, c'est bête, je m'arrête, je t'enlève ton assiette. Non, alors ce que j'ai fait, c'est que par exemple, comme il disait tout le temps, qui bat ça, alors j'ai fait exprès, j'ai dit, écoute, je vais t'apprendre déjà tout ce que Hachem il donne, c'est comme t'as dit. Et j'ai dit, écoute, je vais te donner que ça. Comme ça, je vais t'apprendre que ce que tu reçois, c'est Toda, que tu as reçu, j'aurais même pas pu ne pas te donner, en fait. Donc, il a pris comme ça, et maintenant, il me dit, Ima, qui va t'exciter, t'as dit ça. Donc, je dis, bon, au moins, il apprend, mais j'ai trouvé ce chemin. Je sais pas si c'est bien en bas, mais au moins, il est content, je vais apprendre à aller à rire, voilà. Non, mais c'est même s'il a reçu que ça, il l'a reçu. Et parfois, en fait, les enfants, ils veulent nous faire passer un autre message. C'est comme une dame, la dernière fois, j'ai fait cours à Natania. Et il y a une dame, maintenant d'un certain âge, qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand tu as un gosse de 25 ans, tu viens de faire, et ça arrive à tout le monde, tu viens de faire des courses pour 2000 tickets au Chérad, que le gosse, il ouvre le frigidaire et te dit, rien à manger. Alors, en vrai, je lui ai dit, ce qui veut dire derrière il va manger le shawarma. Alors, en vrai, il veut nous dire quelque chose d'autre, l'enfant. Nous, en tant que parents, c'est très dur parce que ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est de lire derrière les lignes. À travers les lignes. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il dit qu'il n'y a rien à manger, il n'est pas bête. Quand il ouvre le frigidaire, il voit très bien qu'il a plein à manger. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on prépare un Allez, qui c'est qui peut ouvrir? Il veut qu'on prépare un petit plat, c'est tout. Exactement. En fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? C'est comme un mari qui dit, ouais, c'est bien. Ça a l'air d'être un homme. Est-ce que ça a l'air d'être un homme? Oui, c'est bien un homme, il s'appelle Betsalel. Non, c'est lui qui s'est trompé. C'est qui alors? Ça va? T'as fait bonne route?
Ouais, on crachait, on a besoin d'énergie là, c'est pas Au prochain, non. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, il faut lui servir à boire. Un verre d'eau? Un verre d'eau, c'est tout? Un verre d'eau. Mais j'ai pas un verre. Quoi? Un verre de coca. Je vais pas regarder, hein. Coca. qui donne plus. Ouais, tout. Coca, non, je sais pas. Je veux De l'eau. Donc en vrai, je sais plus ce que je disais. L'enfant, il veut qu'on le Ah prépare. bah, à alors, manger. quand un enfant il dit par exemple il n'y a rien à manger dans le frigidaire, toi ça t'énerve parce que tu te dis je viens de revenir des courses, il y a plein à manger. Qu'est-ce qu'on aurait tendance à lui dire? Bah, je te montrais des familles moi sur Facebook avec je veux dire qui est à la Shoah, tu sais à l'époque, mais l'enfant n'est pas en train de dire ça, il est en train de dire quelque part c'est comme un mari qui dit à sa femme il n'y a rien à manger, alors qu'en vrai est-ce que tu as préparé un plat? Est-ce que bon après j'aime tu vois en fait lui il voit des conserves, des fromages fermés. Voilà. Et eux, ce qu'ils veulent, voilà. Et ils veulent, donc ils veulent, ça va. Il sait pas exprimer ce qu'il a besoin. Et en fait, c'est s'arrêter et lui dire, qu'est-ce que tu veux dire quand il y a rien à manger? Il y a vraiment rien à manger dans le frigidaire? Il va dire non. Il y a à manger, bah au prochain. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, peut-être que c'est pas ce qu'il aime, ou j'aurais voulu autre chose, ou j'aurais voulu que tu prennes le temps de me préparer à manger. En fait, mais c'est comme la communication entre un homme et une femme, c'est la même chose. Il faut lire entre les lignes, il faut entendre avec son cœur, il faut entendre de manière émotionnelle, intelligence émotionnelle, et pas seulement, il n'y a rien à manger. Moi, ma fille, quand moi, elle me disait, mais maman, j'ai rien à me mettre. J'ai rien à manger. Voilà. En vrai, une fois, quand elle dit ça à son mari, hein, dès que si ta femme te dit, j'ai rien à mettre, qu'est-ce qu'on a tendance à dire? Mais attention. J'ai une porte, t'as 10 portes. Comment tu me dis t'as rien à mettre? En vrai, c'est de dire, je veux venir faire le magasin avec moi, j'ai envie des trades d'achat. Non, mais vraiment. Et alors, moi, ma fille, quand elle me faisait ça, je lui dis, viens ici. Je lui dis, regarde ton armoire. Alors, elle regardait, je lui disais, vraiment rien à te mettre? Elle me dit, non, pardon. Merci Hachem pour tous les habits que j'ai dans mon armoire. Je lui dis, maintenant, qu'est-ce que t'as envie? Elle me dit, j'ai envie des trades. Je lui dis, ça, c'est plus nachon. Parce que de dire à Hachem, j'ai rien à mettre dans ton armoire, que t'as même plus de place et tu pousses les seins, ça va s'exploser tellement on a à te mettre, c'est pas nachon. Et un enfant, en fait, quand il nous dit quelque chose comme ça, Amen. Ah, pardon. Amen. Je crois que t'avais fini la bracha. Et c'est, en fait, voilà. En fait, il veut nous dire quelque chose. Et nous, on est tellement pris par le temps, qu'on prend tellement pas le temps de prendre le temps d'entendre le message derrière. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'on dit, tais-toi, tu me saoules, j'ai pas le temps de te parler, t'es toujours en train de te plaindre, t'es toujours en train de te grogner, mais l'enfant, en fait, il nous renvoie aussi parfois à nous, qu'on n'a pas le temps, et c'est pour ça que je vous dis parfois un enfant qui nous culpabilise, c'est deux choses. C'est soit, il faut arrêter la culpabilité parce que ça fait pas du bien, soit bémet, si je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon comportement, eh ben, il faut que je l'arrange. C'est le zban, et l'enfant, c'est le meilleur moyen, c'est le couple et l'éducation, c'est le meilleur moyen pour s'arranger et pour travailler justement sur ses midotes. Donc quand ton fils vient et te dit arrête de crier, alors il y avait aussi un truc, moi ce que j'ai fait au début de mes cours il y a 17 ans, c'est que je parlais en slang un petit peu, tu sais, j'avais quoi, 31 ans, 32 ans quand j'ai commencé. Ouais, tu parles un peu un jour je donne un cours sur le couple et je dis donc, j'ai même honte de le dire aujourd'hui, mais je disais... Ouais, le mec, il a dit à sa femme, ou tu sais, la meuf, elle a dit à son mari, et en fait, je me suis enregistrée une fois sur un MP3, parce qu'avant c'était MP3, et je m'entends parler, et je me dis, non mais c'est pas possible, de parler comme ça à un cours de Chambeil, quoi, ça l'avait pas du tout. Et là, en fait, j'ai amélioré mon élocution, parce que, en fait, j'avais tellement l'habitude, tu t'entends pas, en fait. Et donc, quand ton fils, il vient te dire, maman, arrête de crier, après, tu lui dis, mais arrête de me dire, arrête de crier, mais toi, t'as qu'à m'écouter. En fait, c'est de dire 2 secondes, il me dit, arrête de crier, en fait, c'est, parce que parfois on s'écoute pas, on s'entend pas. Et en fait, les enfants, ils nous envoient des messages. Maintenant, ça veut pas dire qu'il a le droit de tout remettre en question. Ce qu'il est en train de te dire, il peut pas l'exprimer, il a que 4 ans. Si maman, j'aimerais que tu sois plus calme. Maman, j'aimerais que tu prennes plus le temps. Mais pourquoi tu cries? Et nous aussi, parfois, ils se disputent entre eux, on dit, mais arrêtez de crier, c'est ridicule. On est en train de hurler pour dire aux enfants, arrêtez de crier. Vous comprenez, il y a quelque chose. Ouais, mais sur le moment, on se rend pas compte. Alors voilà. Alors, tu peux dire, alors ok, t'as raison, mais tu peux dire ça une fois, tu peux dire ça 2 fois, tu peux dire ça 3 fois, mais on peut pas se dire toute la journée, je me rends pas compte que, voilà. Alors, ça peut, voilà, on sait en général. Maintenant, l'homme il a été comparé à l'arbre des champs, donc l'enfant encore plus, d'accord, qui est Adam ou Hatzassadé. Un arbre, pour le faire bien grandir, il faut lui mettre des tuteurs, d'accord, il faut le cadrer. Mais il faut beaucoup, beaucoup l'arroser avec beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Aujourd'hui, je veux dire, le plus gros problème de notre génération,
c'est le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Mais ça fait des catastrophes. Moi, quand je prépare une cala, la première question que je lui pose, c'est est-ce que tu as confiance en toi? Elle me dit quel rapport? Je lui dis si tu n'as pas confiance en toi, pour ton couple, c'est une catastrophe. Parce que le moins petit truc qu'il va te dire, tu vas le prendre de manière ici. Quelqu'un qui a confiance en lui, même si ton mari il te dit quelque chose qui te plaît pas, tu arrives à faire la frada à ses parents en te disant je suis quelqu'un de bien, mais il y a quelque chose qu'il faut peut-être que j'arrange. Quand même un enfant, il va venir, moi je vous le dis parce que j'avais pas du tout confiance en moi, ni du tout confiance en moi. Donc comme mes enfants ils étaient petits, je passais mon temps à leur dire mais je suis ta mère, tu me parles pas comme ça, tu me parles comme ça, je suis ta mère, tu me dois du respect. Mais quand tu as confiance en toi, t'as pas besoin de dire à ton enfant que tu es sa mère et qu'il te doit du respect. C'est une évidence. On peut le recadrer pour lui, pas pour nous. Quand tu dis tu me dois du respect, si je touche mon ego. Alors un parent, il doit donner une ligne conductrice à son enfant pour lui. Alors comment on lui dit du coup, enfin, pour pas dire cette phrase-là? De quoi? Bah, par exemple, Tu dois du respect. Il a parlé de façon. Il y a une mitzvah de kivudorim. Ah, Voilà. C'est important que tu respectes maman. Mais en fait. Parce que moi, il me frappe. Il a quel âge? Il a 3 ans et demi. C'est ça, c'est Du coup, je fais là. Il parle. Alors, Non, quand il parle pas, c'est des fois il frappe. ah, mais est-ce que tu frappes souvent? Non, pas souvent. C'est quoi, une fois par jour? Il me rend pas le coup. Alors, ouais, bon, après, ça, on rentre dans un autre truc, mais je sais, mais je vois beaucoup les enfants d'or qui refrappent leurs parents, quoi. C'est quoi dans ces cas-là? Je sais pas comment. Non, mais il faut lui parler, parfois il faut le punir, il faut le mettre dans sa chambre. Ah, voilà, je vais faire Ah non, des fois, bien sûr. Un enfant ne peut pas être loin à 3 ans, il frappe, et à 13 ans, il va faire quoi? C'est jamais frappé. Ah ouais? Non. Je m'interdis. Ça sert à rien. Ça sert à Mais rien. t'as une fille, hein. Oui, mais. Non, il y a des filles, c'est des pètes, hein, je peux dire. Je peux accepter sans frapper. Ah ouais. Moi, je suis pas pour Ouais. frapper. De toute façon, le Rav Ovadia Yosef, Bah, je l'avais dit, je suis en laisse. le Rav Ovadia Yosef, il dit, on n'a pas le droit de lever la main sur les fesses. Il va avoir 3 ans. Non, on ne fera pas un enfant sur les fesses, c'est la poriout, c'est la fertilité. On ne fera pas sur le visage, c'est la shrina, c'est la présence divine de l'enfant. C'est sûr de frapper de mettre une claque sur l'enfant. Dans le visage, Du visage. C'est la présence divine, c'est la shrina. C'est le chelek elokem iman de la personne. C'est comme si tu mets une claque à Hachem Shalom. On n'a pas le droit de le frapper sur la main parce que c'est les nerfs. Alors, on le frappe. On n'était pas obligé de frapper. Non, en fait, c'est l'attraper par ici. Voilà. Ça t'oblige à te maîtriser. C'est-à-dire, ça t'oblige à te maîtriser. Un parent qui se maîtrise, en vrai, quand on frappe, en général, c'est qu'on n'en peut plus. Là, il me rend folle. D'accord? Et en fait, il faut voir arriver l'histoire avant qu'il te rende folle. Voilà, c'est parce pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On cuisine, on fait. Et entre toi, il vient, il te secoue par derrière. Et à la fin, tu craques. Et à la fin, tu te dis arrête. Paf, tu mets une claque et l'autre te tape. Tu vois? Et en fait, c'est un amalgame. Mais exactement. Comment faisaient les mères tunisiennes à l'époque, attrapées par les cheveux. C'est gamelot. Et pour la savane. Et toi, tu cours dans la maison. Le martinet. Pas moi, nous on n'a pas eu ça. Là, ça va. Pourquoi pas sur les mains? C'est les nerfs. C'est les nerfs. C'est le Ravoisia qui dit ça. Mais c'est pareil, de toute façon, ils reproduisent tout. Moi, je le mets. Les enfants, c'est des éponges. Quand ils m'écoutent pas, je le mets au coin. Quand je pense qu'on a grandi avec la règle à l'école, quand on était Je le mets au coin, mais comme tu as dit, il se déchaîne sur ses animaux. Il y a des petits animaux avec la ferme, il prend ses animaux, il s'embrouille toute la journée avec. Il le frappe, il le met au coin. Il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Et il lui parle comme ça. Méchant! Non, méchant, coin! Et il le met au coin comme ça. Je dis, il avait pas été gentil, alors tu l'as mis au coin, monsieur. Et comme ça, il se déchaîne sur tout ce que, en fait, on fait. Ah, mais on fait la même chose. Exactement. Et ça, je me dis que, en fait, il faut les arroser avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Parce que si tu donnes à 90% de l'amour et de la tendresse, le jour où tu punis, bah, il est réceptif. Mais si on n'a pas le temps de prendre le temps avec eux, et c'est que technique, mets ton cartable dans la chambre, mets tes chaussures, va te prendre la douche, bah, le truc, c'est que même le jour où tu vas crier, tu vas vouloir punir, ça lui rentre là. À un moment, c'est l'homésisoterme, je le dis. C'est à un moment, ça les bouge pas, les gosses. En fait, il faut pouvoir déjà créer un kéchar avec eux très fort, un lien de confiance d'abord. Qu'un enfant, il sait qu'il peut venir s'ouvrir et parler avec maman, qu'elle va prendre le temps. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en commençant le cours, c'est que parfois on dit j'ai pas le temps, mais que Dieu préserve. Quand on n'a pas le choix et l'école elle t'appelle, tu viens ici prendre ton fils, il est renvoyé. Et tu peux pas, j'ai pas le temps. Mais t'as pas le temps. Et donc un couple divorcé et que t'as une maman elle dit ça. Et le papa il dit autre chose. Autre chose. Le truc là où là, déjà dans un couple pas divorcé, c'est compliqué. Mais alors, ah non mais il faut des spécialistes. Non mais il y a des gens qui sont spécialisés. Ah non mais obligé. Parce que déjà dans un couple marié, parfois on n'est pas d'accord entre l'homme et la femme.
Et c'est compliqué. Mais alors, dans un couple divorcé, mais vraiment, moi, je ne m'aventure pas dedans parce qu'il faut vraiment des spécialistes. Il faut des spécialistes de ce génération. Tu peux pas psychanalyser un enfant de 3-4 ans, c'est pas possible. Moi, je vois ce que son ex-mari dit à ma petite fille, ma petite fille m'a répété. Ma petite fille, elle a 3 ans, mon petit-fils, il a 4 ans. L'ex de ma fille s'est remarié. Ok. Fais juste attention parce qu'il y a Facebook, on est en live. Ouais, non, c'est pour toi. Parce que, voilà, je sais. Je pense qu'il faut faire le bon, ce qui est bon pour l'enfant, pour soi. C'est-à-dire, peu importe que le parent, le papa ou la maman ils font derrière. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Il y a des choses. Non, en tout cas, c'est la solution que j'ai trouvée aujourd'hui. Et pour l'instant, parce qu'elle est petite, ça marche. De quoi? Il veut dire quoi? C'est-à-dire que si son père il va lui dire quelque chose, elle me dit ok, je laisse passer. T'as pas compris, t'as pas entendu ce que non, j'ai pas entendu. Je laisse passer et après, une fois que c'est passé, je lui explique. Je passe par l'explication tout le temps. C'est-à-dire que même si son père il lui a dit ça, je vais pas dire sur le moment. Ah, mais on lui a expliqué. Non, on lui a dit. Je lui ai dit. Quoi qu'il se passe, on ne peut pas empêcher une personne de non, mais tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est trop important. On ne peut pas dire ça. Oui, mais on est... Impossible. Oui, mais on est après, je pense qu'on rentre dans des dossiers... ça demande vraiment des spécialistes de l'éducation et des spécialistes aujourd'hui des familles des divorcés. C'est vraiment du cas par cas, quoi. Moi, je parle de manière générale, mais après, c'est vraiment du cas par cas. Voilà, on va encore 5 minutes parce qu'il y a Betsalel qui est là. Je pourrais te poser une question après. Ok, encore 5 petites minutes après, je s'adresse à Betsalel. Alors aussi, une chose qui est très importante, c'est que, comme je vous ai dit, c'est même à la table de Shabbat, par exemple, les enfants, par exemple, viennent avec les Daf Kesher du GAN, etc. Et parfois, ça devient une punition, ce truc-là, le Daf Kesher, là. Ça devient les questions de la paracha. Alors, il t'apprend quoi, Gan? Mais alors, qu'il t'apprend rien, qui t'a... Voilà, qui t'a... Mais qu'est-ce que tu apprends, truc? Mais je comprends pas, t'écoutes pas ton prof. Le Daf Kesher, c'est pour créer un Kesher entre le parent, le prof et l'enfant. Ça devient une punition. D'accord? Le gosse, il apprend ce moment. Et pour lui aussi, chez Shabbat Ben Afachin. Et il faut essayer de voir, en fait, comment faire passer le message de manière... C'est pour ça que je vous dis, par exemple, des sipourim à table. Un enfant, par exemple, allez, il faut oui, mais il faut choisir le moment. Moi, je pensais pas à table, c'est un moment, comme on disait, autour d'un petit thé ou d'un petit gâteau, le récompenser. Moi, ça dépend des enfants. Alors voilà, j'en ai un, moi, il attend que ça. Alors voilà, entre guillemets, ça le saoule. Ouais, et lui, il le fait, après, il attend que Shabbat sorte pour que je le signe. Ah, voilà. Et le lendemain, le mort m'envoie un message, quoi, la Kabbalah. Aujourd'hui, il devait les Shanen et les Mishnayot. J'ai envoyé une petite vidéo qui m'a fait faire les Chanel. Le Rav m'a dit quoi la carotte, demain c'est sûr qu'il aura regardé. C'est pour ça que c'est Hanor Lana Alpidarko. C'est vraiment éduquer son enfant selon son derrière à lui. C'est-à-dire son chemin. Et c'est ça le plus dur. C'est de comprendre en fait le nefesh de chaque enfant et de comprendre que pas chaque enfant c'est les mêmes. D'accord? Par exemple aussi, il y a une ligne de chanter à la table de Shabbat. Mais parfois le chant du Shabbat ça devient une punition aussi. Allez, il faut chanter. Le Rav Shach l'a dit, il faut chanter. Hein. À la table de Shabbat, il faut chanter. C'est d'un truc qu'on est chanté pour créer une avéra sympathique, ça devient aussi une punition. C'est-à-dire que même ça peut devenir technique. Donc en vrai, il faut essayer, alors plusieurs choses. Un, de lire entre les lignes, d'accord? Quand un enfant, il nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, en fait, c'est d'essayer de déchiffrer, de décoder ce que l'enfant a dit. Maintenant, si par exemple, moi je me rappelle une fois, un de mes enfants, il m'avait dit un truc, mais super énervé, et il m'avait, alors que c'était bon, prochain, il parlait pas mal, et très mal parlé. Bon, déjà, j'ai compris qu'il était pas bien ce jour-là. Je lui ai pas dit, va dans ta chambre, là. Je lui ai dit, regarde, j'entends, je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis prête à t'écouter, mais je veux que tu me redises la même chose de manière calme et posée. Qu'est-ce que tu veux me dire de manière polie, d'accord? Et ben, prochaine, c'est bien passé. Et si tu vois que le gosse, il n'est pas capable sur le moment, de dire, regarde, viens, on attend un petit peu et on laisse passer le truc. Très important aussi de prendre chaque enfant à part et parfois d'aller faire un tour avec lui, seul, même s'ils sont petits. Hein. Un enfant, voilà, ma fille m'a dit que son gendre, il a pris sa fille, il est parti à la bibliothèque. Elle a quel âge? La petite 2 ans et demi.
2 ans et demi. Elle a 2 ans et demi, la gosse. Il la prend et elle choisit des livres d'enfants et il va à la bibliothèque. Une fois, il va prendre son fils qui a 6 ans, il va l'amener, d'accord? Zman, il n'y a pas d'âge. Chaque enfant, il a besoin de son temps, qu'il ait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Le méchané, de prendre le temps. Moi, je sais que parfois, souvent, je vais aller voir mes filles, d'accord? Parce que j'ai pas le temps de les voir. Là, par exemple, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais le dos coincé. Et elles sont tombées malades, les deux qui sont enceintes en même temps. Et je pouvais pas les aider. C'est horrible, t'es hyper frustrée. Je me disais, comment je peux faire pour les aider? Je leur ai envoyé une boîte de chocolat par mon gendre avec une petite plante. D'accord? C'est rien maintenant. Avec un mot dedans, c'est rien. Mais tu sais comment ça les a touchées? La semaine d'après, j'étais mieux, je suis partie les voir. Bafta, j'ai dit à mon gendre, tu leur dis rien. Elles étaient ensemble à la maison, je suis partie les voir. On a passé le temps. Ah là là, maman, c'est Zman Ichout. J'ai pas beaucoup de temps. D'accord? J'ai pas beaucoup de temps. Je suis toujours en train de courir à droite à gauche. Et je me dis parfois, c'est 1 heure. Mais cette heure-là, t'as tout fait avec. De prendre un enfant, parfois aller manger une glace avec lui tout seul. De lui acheter un méchoulage pizza, tu le prends tout seul avec lui. Et tu peux alors commencer à l'école. Parfois, ils ont plein de trucs à nous dire. Parfois, on croit qu'on connaît nos enfants, on les connaît pas du tout. Parfois, on sait pas ce qu'ils vivent à l'école. Parfois, il y a des enfants qui sont méchants avec eux. Ils sont durs, les enfants, entre eux. D'accord? Parfois, c'est un prof qui se comporte pas bien avec eux. On sait pas. Et on ne peut pas savoir si on ne prend pas le temps avec cet enfant-là de lui poser des vraies questions. Et pas, tu sais, pour faire un vie, là, pour dire, bon, c'est bon, lui, j'ai passé du temps avec lui cette semaine, ça va, lui, ça va. Non, c'est, parce que l'enfant, il le ressent. C'est ça, une glace, un café, c'est bon. C'est te dire vraiment, mais là, j'ai envie de vous dire, de faire les shemichut que tu avais écouté, c'est vraiment de faire les shemichut. Hachem, je viens, les kayem mitzvat, d'accord, assez, tu auras un peu une mitzvah, d'accord, de prendre le temps. Comprenez qu'on est en train d'investir à long terme, c'est comme un arbre qu'on est en train de planter, et que on va voir, Bezrat Hachem, des beaux fruits, mais on va pas sortir des beaux fruits si on n'a pas planté des belles graines non plus, si on n'a pas planté de l'amour et de la confiance, et un lien avec eux, d'accord, un lien de, l'enfant il sait qu'il peut nous parler, il peut s'ouvrir à lui, pas il va me raconter un truc, je vais quoi, t'as fait ça les cas, je suis très déçue de toi, alors là, je pensais, le gars s'est dit, bon, ça là, je ne raconterai plus jamais rien. Ah, mon fils. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, il y a encore 1 million de choses à dire, mais bon, Azman Katsar, comme on dit, les Amelacham Aroubek. Un truc, c'est très très important, c'est prier. Prier pour les enfants tout le temps. Et moi, je disais à mes enfants toujours, priez pour que maman soit une bonne maman. Quand ils allaient à l'école, je leur disais toujours, priez pour que maman ait de la patience, priez pour que maman soit toujours une bonne maman. Toujours. C'est hyper important, d'accord, la tefila. Et les 2 derniers points que je veux dire, aussi très important, c'est d'apprendre, c'est le Rav Arouche qui le dit. Et ça, je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon chinour de mes enfants, même dans les moments les plus durs, c'est de créer un lien entre Hachem et les enfants. Avant d'aller dans un mifran, ça va pas avec un copain, avec une copine en classe, de dire, demande à Hachem qui t'aide. Hachem, c'est ton meilleur ami, c'est pour ça que je l'appelais comme ça, mon livre. Je lui dis, pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Toujours. Moi, mon fils, il m'a raconté, il est parti à Amsterdam, je sais pas si tu imagines, c'est comme Amsterdam. Il m'a raconté après, il m'a dit, maman, j'ai jamais touché un truc avec Hachem là-bas. Alors que bon, c'est Amsterdam, quoi. Ah ouais. Et c'était toujours, touche pas à mon pote. Il pouvait faire toutes les bêtises de la terre. Hein. Mais Hachem, il faut pas toucher à Hachem. Il faut pas parler mal d'Hachem. Ce kécha-là, il faut leur créer. Et la deuxième chose, le Yehudi, c'est la Hodaya, la Karatato. On parlait de ça tout à l'heure. Apprendre un enfant qui mange une pizza, qui mange une olive, qui met un concombre dans la main, c'est le truc le plus important. C'est la Ma'out, l'essence même d'un juif, c'est la Hodaya. Le premier mot qu'on dit le matin, c'est moda, d'accord? Il faut d'abord être soi-même un exemple, comme il dit le stapler. Il faut que nos enfants ils nous voient parler, nous, avec Hachem, à voix haute. Même quand je suis énervée, je dis à Hachem, j'en peux plus, aide-moi, je n'en peux plus. Hachem, donne-moi la foi, j'en peux plus. Voilà, c'était... ça devant eux. Hein? C'est pas grave, il faut faire ça. Comment tu vas leur apprendre? Mais il faut. Après, ils se calment, genre, ils se regardent, c'est comme des bruits. Mais c'est super important de faire ça devant eux. Deuxièmement, faire les brachot d'école, le shakol, le birkat Amazon, parce que nous, on leur dit après, quand ils vont faire les trucs, ah, c'est ça que tu apprends à l'école? Et pendant que nous, on fait le birkat, on fait, Danar débarrasse. Non, il faut qu'il y ait une cohérence. Le Rav Kadouri, il disait normalement, on n'a même pas besoin d'éduquer par la parole. Si on est un exemple personnel, Dougma et Shit, on n'a rien besoin de dire. Les enfants, ils s'imprègnent de nous, d'accord? Mais c'est quand même important de les d'abord, ils t'aiment toujours parler avec eux. Donc on a dit Akaratator et le Kesher avec Hachem. Toujours sur tout ce qu'ils ont. Merci. Ils reviennent avec un 80. Ouais, il voulait un truc, je suis déçue. C'est qui t'a donné le 80? T'as investi, le résultat il n'est pas entre tes mains. Tu dis, moi je disais toujours à mes enfants, je préfère un 80 que t'as investi qu'un 100 que t'as rien fait. Parce que le 80 que t'as investi, c'est à toi, il t'appartient. Et le résultat, par contre, il lui appartient à lui. Un 100 que t'as rien fait, c'est un cadeau d'Akadash Baruch Hu. Donc c'est hyper important de parler avec nos enfants.
il faut pas attendre les matzafriroum, que c'est la catastrophe qu'on a plus le temps de parler avec eux. Et que voilà, comme quand on se retrouve au minyoun, aux urgences, 3 heures, 4 heures, 5 heures, putain, on a le temps. Pourquoi on devrait attendre des moments d'urgence pour prendre le temps de parler avec eux? Non, on prend le temps. Ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. Sur notre agenda, il n'y a pas un d'avoir casé. Moi, j'ai mes enfants tous les jours quasiment au téléphone, en vidéo ou en truc. Parfois, c'est 2 minutes, parfois, c'est 5 minutes. Mes parents aussi, ils habitent encore. Parfois, j'ai pas le temps de les mettre. Parfois, je vais 5 minutes. 5 minutes. Je me dis, ils sont là. Quand t'entends les mamans des Chayanim, je me dis, c'est pas une option, en fait. C'est pas une option. Je les ai donné des Neshamot, Théorot. On doit les faire grandir. On doit prendre le temps, d'accord, de leur donner ce temps-là. Parce que de toutes les manières, c'est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Bezrat Hashem, on récoltera des très beaux fruits. On ne le verra pas maintenant, ça prend du temps, d'accord. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur aussi de s'excuser. Parfois de dire à un enfant, excuse-moi, je crois que c'était toi qui avais fait la bêtise. Je t'ai engueulé injustement. Je te demande Mechila. Parce que nos enfants, il faut leur apprendre aussi à demander pardon à leurs frères et sœurs, pardon à Hachem, pardon à papa, pardon à maman. Mais si notre ego il est surdimensionné parce que Kilou, je suis sa mère, je ne demande pas pardon, ça ne marchera pas. Akaratato, Kesher avec Hachem. Et prendre le temps de leur parler, d'accord, de leur parler vraiment, même si c'est 5 minutes, mais maman, je travaille que 5 minutes. Voilà, en tout cas, Esther, que tu aies que du nachra de tes enfants, que ta maison soit toujours ouverte pour tout, pour que des brachot, des cours de Torah, comme elle a fait Esther, vous êtes invités aussi à le faire. Je vais faire passer un papier, vous marquez votre nom, téléphone et prénom. Ceux qui sont intéressés par les livres après, j'ai tout dans la voiture aussi. Et je vais laisser la place à Betzalel, qui a fait aussi de la route, puisqu'il vient de Yerushalayim. Voilà, juste mon téléphone et prénom. En tout cas, merci beaucoup, Esther. Voilà, juste on va laisser 2 minutes à Betzalel la parole.